Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Idées de Biz. On va voir ensemble un petit tuto sur un outil qui va vous permettre d'améliorer la délivrabilité des courriers qu'on envoie via notre messagerie Gmail, Yahoo, etc. Donc comme on le sait, si on envoie un email pour la première fois à quelqu'un et que ce email contient parfois trop de liens ou des liens à cliquer plutôt suspects, voire même des images, etc., que vous avez utilisées vous avez emprunté, on va dire, sur Google, etc., ou peut-être que vous mettez un peu trop de lettres majuscules. Parfois, vous mettez dans le titre, justement, comme là, je viens de mettre, j'ai mis gagner de l'argent facilement sur Internet. Ce sont des termes qui, parfois, n'intéressent pas Google et qu'il pénalise assez facilement, et il fait rentrer ça dans la boîte à spam plutôt que la réception directe. Donc ce qu'il faut, c'est éventuellement soit savoir tout ça. Donc ce que je vous conseille, c'est quand même de lire quelques articles sur la délivrabilité des emails sur Internet. Ça vous apprendra justement quels termes ne pas utiliser, images, etc. Et donc de faire un premier envoi à vos prospects de façon à avoir le plus de chances de tomber dans leur boîte de réception plutôt que dans la boîte à courrier indésirable. Alors là, j'ai fait juste un email comme ça pour un essai, du plus simple possible, avec un seul lien qui va vers YouTube. Donc normalement, ça devrait bien passer parce que YouTube, c'est quand même Google. Ça n'est pas un lien qui est éventuellement un lien suspect. Mais moi, je vous conseille même de ne pas mettre de lien du tout, voire d'envoyer une première présentation à cette personne-là, de lui dire, voilà, vous faites partie de Team Building, de Team Build Club, pardon, et donc vous avez peut-être une opportunité à lui présenter hors Team Build Club, bien entendu, et que si ça l'intéresse, vous lui envoyez une présentation demain, etc., et qu'il vous donne éventuellement son aval pour pouvoir le faire. Voilà, vous pouvez faire comme ça, vous pouvez envoyer directement le lien, pourquoi pas. Moi, je vous conseille de faire le moins possible au départ, donc de faire une première présentation et ensuite d'envoyer éventuellement votre lien au second contact. Je pense que ça peut mieux passer. Et toujours d'avoir un email des plus simples, pas une tartine qui soit trop longue à lire, quelques phrases de présentation et un seul lien éventuellement, et ensuite revenir vers la personne. Alors, une fois qu'on a préparé ce petit email de présentation, et avant de l'envoyer à la quantité de destinataires, on va le vérifier. Donc il y a un site qui s'appelle MailTester. Donc on va tout simplement récupérer ici, on fait un petit clic là-dessus pour copier cette adresse. On retourne sur le email et on le met au niveau du destinataire. Ensuite, on fait un envoi. Une fois que j'ai envoyé, je retourne sur le site et je fais vérifier le score. Donc là, maintenant, ce que je veux, c'est un score au-dessus de 5, forcément de 5 sur 10, pour pouvoir valider le fait que mon email va arriver dans la boîte de réception et non pas dans la boîte à spam. Donc l'analyse est en train de se faire. Maintenant, je vais avoir le score à analyser et en fonction, donc là j'ai 8,7, donc ça peut être très bien. Moi, je vous conseille de ne pas mettre d'images et trop surcharger votre email et que ça passe beaucoup plus facilement. Voilà, donc là on a quelques rubriques ici, si vraiment, donc là on est à moins 0,3, donc c'est pas non plus... mais on peut lire éventuellement, soit en cliquant ici, voir qu'est-ce qu'il y aurait éventuellement à corriger, s'il y a des termes qu'on connaît. Bon, moi je ne sais pas tout, on va dire, corriger, mais grosso modo on a quand même un 8 et quelques, donc on peut éventuellement l'envoyer. Donc là ça dit aussi que le serveur est enregistré sur 2 listes noires, donc ça peut être peut-être un email que j'ai déjà envoyé qui a été un peu blacklisté par des personnes qui m'ont mis en spam plutôt que tout simplement d'annuler, tout simplement de le mettre en corbeille. Et voilà, donc ici on peut dire qu'on n'a pas trouvé de lien brisé sur le message, etc. Donc on a quand même un bon score, donc ça peut nous permettre d'envoyer ce fameux email. Donc on pourra tout simplement réutiliser ce email et l'envoyer tout simplement à notre liste de contacts. Voilà les amis pour ce petit tuto, à très bientôt.